Son ancien co-animateur, Éric Duhem, lui, est allé au balado Gadu. C'est le balado d'un monsieur Gagnon et d'un monsieur Duquette. Donc, Gadu, Gagnon, Duquette. Fallait y penser. Une chance que ça ne s'appelait pas Piché et Picard. Mais à ce balado, il s'est encore plaint de ne pas être à l'Assemblée nationale. Mais ça vous démontre comment nos institutions démocratiques sont malades. C'est pas normal que un mouvement politique des idées qui rassemble plus qu'un Québécois sur 8 ait 0 sur 125 puis puisse même pas rentrer. Un Chinois vient passer le week-end à Québec puis il a le droit de rentrer à l'Assemblée nationale puis moi, j'ai pas le droit. Oui, un Chinois. Un Chinois, ben ça, c'est... Ouais. Je veux juste dire quand même que s'il veut entrer avec un touriste chinois ou un Allemand ou un campi valencien à l'Assemblée, il a le droit, Éric Duhem. Il peut juste pas faire des points de presse, des entrevues, des trucs comme ça à l'Assemblée nationale. Je dis pas que c'est correct, mais sa comparaison est un peu douteuse. Je pense pas que son Chinois a parlé à Véronique Presse en direct de la Hot Room. Hier, M. Duhem a présenté sa candidate en prévision de l'élection partielle à Chicoutimi. Elle s'appelle Catherine Morissette. Elle est propriétaire d'un salon de coiffure et copropriétaire d'un casse-croûte. Elle est aussi l'ancienne mairesse de Saint-David de Falardeau, le berceau de Régent Tremblay. Et son association avec le Parti conservateur est une affaire de conviction ou presque. C'est une femme qui a de l'expérience politique sur la scène québécoise également. Elle a même récemment travaillé activement à la candidature à la chefferie de Carl Blackburn au Parti libéral du Québec. Puis je pense que c'est le message aussi qu'on veut envoyer d'ouverture. Le Parti conservateur du Québec, on vient tous de quelque part. Moi-même, je vous le dis souvent, je suis un cacu. J'ai voté 3 fois pour François Legault. Bon, c'est vrai qu'il le dit souvent, le mot « cacu », c'est un terme inventé par ses amis de Radio X. Il y a quand même une différence entre avoir voté pour quelqu'un il y a 8 ans et avoir milité pour quelqu'un il y a 3 mois. Mais elle dit, elle, qu'elle est partie le soir même de la défaite de M. Blackburn. Carl a des valeurs qui sont très régionales et c'est ce qui m'a apporté à travailler avec. Et le soir qu'on a perdu... Je rigole parce que je suis partie à la course, j'ai même pas bu de champagne, c'était clair. Ouais, elle a même pas bu de champagne pour fêter la défaite. Elle est partie avec son doggy bag pour s'en aller au PCQ parce que c'est le meilleur véhicule pour défendre sa région. Elle va le faire avec un mot, mais elle sait pas lequel. On a une terre fertile pour les grosses compagnies, pour les industries. Je serai, j'avais dit impitoyable, on m'a dit non, ça va être un autre mot, mais je vous le redis, je vais être une députée complètement dédiée à ma région. Donc, elle sera un autre mot, un impitoyable. C'est mystérieux. Oui. On a l'impression qu'elle avait barré impitoyable sur son discours, mais elle n'a pas eu le temps d'en trouver un autre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle a le temps de s'acheter un dictionnaire des synonymes avant l'élection qui aura lieu, on ne sait pas quand. Par la suite, M. Duhem est allé faire un petit sketch au casse-croûte de sa candidate à la manière d'Olivier Primo, mais sans la fortune et la popularité, restait juste le malaise. Ça va être une grosse note, ça. Ah oui, une très grosse note. Très, très grosse. Vraiment, très, très grosse note. 10 sur 10. J'ai pas le choix. C'est le même score que ce que notre candidate ici dans Chicoutimi va faire, qui est aussi copropriétaire de l'établissement où on se trouve. Catherine Morissette, que voici. C'est l'entrée-cadre qui frappe ici. Là, c'est un sketch. Donc, elle va faire un score de 10 sur 10 aux prochaines élections. Je ne sais pas c'est quoi le mode de scrutin au Saguenay, mais c'est intéressant.